Salut à tous, bienvenue. Nous sommes toujours à Haïfa, dans cette ville incroyable que l'on découvre au fur et à mesure. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un homme d'affaires qui a monté sa start-up il y a 8 ans. Ils étaient 5 au départ. Ils sont aujourd'hui une centaine de personnes. Ils se sont fait racheter au passage par une grosse boîte américaine. On est très content d'accueillir Yohan Saba. Bonjour Yohan. Bonjour. Alors, on va au bureau là. Ouais, les bureaux ils sont en bas dans la ville. Juste en bas, on les voit d'ici. Ouais. Bon, alors, comment tout ça a commencé et pourquoi Haïfa? Ouais, bien sûr. Moi, en fait, j'ai fait mon alia il y a une vingtaine d'années. Je suis venu à 17 ans après le bac en Israël. J'ai étudié au Technion. J'ai étudié l'informatique au Technion, ingénieur en informatique pendant 4 ans. Et à la fin de mes études, je suis rentré à l'armée. En fait, il y a un programme qui permet aux Olim Khadashim de repousser on repousse notre chiroute après nos études. Et on a la possibilité après de rentrer en fait dans notre métier. Donc moi j'étais ingénieur en informatique, donc je suis rentré dans la marine. On peut voir aussi ma base, elle est là aussi, juste aussi à côté. Haïfa vous colle à la peau. C'est vraiment mon coin. Donc j'étais dans la marine pendant 2 ans et demi. Et en fait, moi, ce qui m'a toujours passionné, c'est l'informatique, c'est mon hobby. Et toujours, j'essayais de monter quand c'était au Technion, quand j'étais à l'armée, des petits projets comme ça, le soir, quand j'avais du temps libre, c'est vraiment ce que je faisais tout le temps. Et à la fin de mon armée, en fait, je me suis dit, on va se lancer. J'ai fini mon armée, on va peut-être essayer de se lancer dans ce monde-là. Avec un ami que j'avais rencontré à l'armée aussi, on s'est lancé dans notre première start-up. Après avoir essayé plusieurs projets, on a lancé un premier projet qui s'appelait à l'époque Family Mingle. C'était un site où on construisait son arbre généalogique, on invitait toute la famille ensemble à construire son arbre ensemble. Et après, ça devenait en fait un réseau social pour la famille où toute la famille venait ensemble, construisait l'arbre, on partageait des messages, des photos. Okay. On a bossé dessus pendant 2 ans, mais on était 2 ingénieurs, donc on a fait un super site. À l'époque, c'était très beau, ça dépassait tous les concurrents. Mais le côté business, on connaissait pas trop. On s'est dit, ça va être facile, en fait. On va inviter la famille, ça va se propager tout seul. Et le monde entier va l'utiliser, ça va être un succès. Mais ça s'est pas passé comme ça. Mais ça se passe pas comme ça dans la réalité, exactement. Parce que, y a le côté marketing, il y a le côté business qui est très, très important. Et c'est quelque chose qu'on avait mis un peu de côté, on va dire. On était vraiment dans notre produit à nous. Mais on apprend de ses erreurs en fait. Donc après ça, on a continué. On s'est dit ok, après 2 ans, vous n'avez pas abandonné. Toujours sur Haïfa. Toujours sur Haïfa. Ouais. À l'époque, on travaillait même dans le Technion, vu qu'on était les 2 anciens du Technion, donc on allait là-bas à la bibliothèque. Il y avait des facilités. Ils vous laissaient rentrer. On laissait rentrer. On allait à la bibliothèque. On travaillait comme ça. Donc il y avait une ambiance de travail comme ça. C'était sympa. Et on a continué comme ça d'autres petits projets. Puis après, on a rencontré en fait quelqu'un d'autre qui lui avait une idée. Il avait un algorithme en fait qu'il avait toujours en tête d'essayer de classer les photos, parce qu'en fait il est venu sur la constatation que de nos jours avec les appareils photos, avec les téléphones portables, on n'imprime plus les photos, beaucoup de photos, et on fait plus rien avec. Dans le meilleur des cas, elles restent coincées soit dans notre téléphone, soit dans l'appareil. De temps en temps, il y en a qui les mettent sur l'ordinateur, ils font l'effort de les passer sur l'ordinateur, mais ça s'arrête là. Et on les imprime plus et on fait rien avec. Donc lui, il voulait faire un algorithme qui vienne aider les gens en fait à classifier les photos. Et donc il avait commencé une base d'algorithmes qui regardait un peu la qualité de la photo, s'il y a des gens sur la photo, si c'est un groupe shot avec plusieurs personnes ou c'est un selfie, si les yeux sont ouverts, fermés, sourire. Et comme ça, il donnait des notes aux photos. Nous, on a bien aimé l'idée. Et en fait, on a créé un nouveau groupe avec eux, une nouvelle start-up ensemble. On a créé un groupe de 5 personnes. Vous n'avez pas eu peur, vous avez monté tout de suite entre eux, vous êtes dit on verra bien. On s'est dit, on se donne notre dernière chance. On avait déjà lancé 3 projets. Et là, on a dit, bon, allez, on va donner une dernière chance, on va tenter notre chance. Et ça a marché. Et cette fois, ça s'est bien passé, parce qu'on avait un bon groupe. En fait, on était 3 personnes qui étaient techniques. Il y avait une personne qui s'occupait vraiment de l'algorithme lui-même. Il y avait moi et mon copain, on s'occupait de tout ce qui était autour, le site, les bases de données, et aussi on aidait surtout sur l'algorithme. Et puis il y avait 2 personnes qui s'occupaient que du business. Donc du matin au soir, aller voir des compagnies aux États-Unis pour essayer de leur présenter le produit, aller voir des investisseurs pour essayer de lever de l'argent, parce que on avait compris que pour accélérer, pour avancer vite dans ce milieu, ça va très très vite. Il faut des investissements pour aller plus vite, si ce n'est pour le marketing, pour avoir d'autres personnes pour travailler, pour engager des personnes. Donc c'est ce qu'ils ont fait pendant aussi 6 mois. Ils ont vu une centaine d'investisseurs. Est-ce que la mairie vous a aidé? Est-ce que la ville vous a aidé? À l'époque, on n'était pas trop en contact avec la ville. On s'était implanté dans la Hirtartit, c'est le bas de la ville qu'on voit ici derrière nous, parce que les loyers ils sont pas chers. On était une petite start-up, on a vraiment un petit bureau de 20 mètres carrés, on était les 5 finalement, dedans. c'est devenu très branché le bas de la ville. Et sinon, c'est devenu exactement. Toutes les start-up, ils ont commencé à faire la même chose et c'est devenu vraiment l'endroit des start-up. Il y a, pour ceux qui connaissent moins Haïfa, à l'entrée de la ville,
il y a un resort qui s'appelle Matam. Là-bas, il y a toutes les grosses sociétés, Google, Yahoo, Intel, Elbit, Philips. Donc, toutes les grosses sociétés sont là-bas. Mais toutes les startups, les petites startups, elles sont très, très concentrées dans le bas de la ville. Donc, il y a une ambiance en plus. Il y a une ambiance très sympa. Ouais. Il y a plein de petits restaurants Ouais. et il y a maintenant beaucoup de petits incubateurs, comme vous avez vu sûrement avant, qui se sont implantés aussi. Donc, il y a vraiment une bonne ambiance dans le bas de la ville. Nous, à mon époque, il y a 7-8 ans, c'était les débuts. On était très peu de startups qui étaient là, mais ça s'est vraiment rempli dans les années, dans ces dernières années. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Comment ça s'appelait d'abord cette Alors, la startup s'appelait Photocino. Voilà, Photocino. Ouais, Photocino. Okay. Et donc, en fait, on a réussi à lever de l'argent. On a levé $1 demi-million à l'époque. Quelle aventure incroyable. Ouais, franchement, en plus, ça a bougé très, très vite. Ça s'est fait tout très, très vite. C'est quand même une fierté quand on vient de France, quand on est monté à 17 ans tout seul. Ouais, c'est une belle. C'est un truc fou, quoi. Ouais, surtout que j'étais avec un groupe d'Israéliens, donc c'était vraiment une intégration totale dans la société. On était 4 Israéliens et moi. Donc ouais, c'était vraiment une intégration totale dans ce milieu des startups qu'on parle tellement en Israël. C'était le rêve israélien, vraiment. À l'époque, quand on est dedans, on réalise pas. En plus, c'était beaucoup de travail. À l'époque, en plus, j'avais commencé parce que moi, je m'étais marié à la fin de mon armée. Je me suis marié. On venait d'avoir un enfant aussi. À l'époque où j'ai monté ça, donc j'avais commencé aussi à travailler en parallèle parce qu'il fallait bien aussi. Il fallait nourrir la famille. Ma femme, elle étudie au Technion, donc avec moi pour s'occuper de la famille à cette époque. Donc j'avais commencé à travailler. Le soir, je travaillais avec le groupe en fait dans la start-up. Donc c'était tous les soirs une double journée, on va dire. Une double journée. Du moment qu'on a levé de l'argent, j'ai pu me libérer à plein temps et donc je suis parti dans la start-up à plein temps. Pareil, il y a eu beaucoup de questions avec ma femme. Est-ce que je refais le pas et je repars dans ce milieu et je quitte mon travail parce que j'avais un travail stable depuis 7 ou 8 mois ou non? La vérité, elle m'a toujours soutenu, ma femme, et elle m'a dit vas-y, c'est ton rêve, fais-le. Parce qu'après tu vas le regretter de toute façon. Et je peux dire qu'il y avait beaucoup de personnes, mes parents qui étaient pas trop pour, qui me disaient ça suffit, va travailler, un travail stable et continue commence ta carrière. Vous avez bien fait de pas les écouter. On peut voir ça comme ça. On va pas dire ça. Puisque après quelques années, vous êtes fait racheter. C'est un risque parce qu'il y a très très peu, les pourcentages sont très petits et on va dire les statistiques ne jouaient pas en ma faveur. Mais si on regarde, cru en vous et vous avez confiance ça vient. J'ai cru dans le groupe en fait, parce qu'on est vraiment un bon groupe et il y avait toutes les fonctions et j'ai vraiment cru dans le groupe et j'ai dit allez, on va tenter la chose. Et comme on dit, c'était un rêve, ça faisait tellement, après avoir essayé 3-4 fois, t'es tellement là-dedans qu'on a dit allez, on va tenter. Vous vous êtes fait racheter, les Américains ont voulu vous délocaliser, vous emmener avec eux à la Silicon Valley. Voilà, donc. Mais vous avez refusé. Exactement. En fait, donc, il y a cette société qui s'appelle Shutterfly. Shutterfly, c'est aujourd'hui la société dans le monde, la plus grosse société dans tout ce qui est impression sur produits digitaux. Donc, ça veut dire des albums photos ou aux États-Unis, ils ont cette culture de s'envoyer des cartes de vœux pour la fin de l'année ou à chaque occasion, ils envoient des cartes de vœux à toute leur famille, comme ils sont très avec des photos. Avec des photos de eux, en fait, ouais. Ils vont dans des studios, ils font des belles photos d'eux, après ils envoient ça à toute leur famille pour la fin d'année. Ou les albums photos, on revient d'un tioul, d'un voyage, et on veut notre album photo et on veut l'imprimer à la fin, on reçoit cet album photo et pour garder ça dans son étagère et pouvoir le montrer aux amis quand ils viennent à la maison. Donc c'est un produit qui est très sympa en fait. C'est un peu bizarre parce que de nos jours, comme on a dit, tout est digitaux. Mais ce côté-là, encore impression et recevoir, ça manque. C'est vrai que ça manque. Ouais. Et moi, depuis que je travaille dans cette société, ma femme, elle adore. Elle en imprime tout le temps. Et on adore montrer ça aux amis, aux enfants. Ils adorent regarder ça. Et c'est vraiment un produit qui est très sympa. Donc là, Shutterfly, c'est une très vraie, ils sont à la bourse aujourd'hui. C'est une très vraie assez grande. Côté en bourse. 3000 employés aux États-Unis. Donc quand ils nous ont racheté, en fait ils nous ont racheté vraiment pour la technologie, ils ont aimé notre technologie, notre algorithme qui sait à trier les photos et ce qui est fou, c'est que quelques années après, vous êtes tous ou presque on est tous encore là. On est tous encore là. C'est ça qui est fou. Ouais. Donc comme tu l'as dit, ils ont voulu qu'on parte aux États-Unis, ils sont dans la Silicon Valley, donc ils nous ont dit le plus facile c'est que vous venez tous vous décalisez aux États-Unis, vous venez travailler dans la société, vous continuez là-bas votre algorithme. Nous on est tous de Haïfa et on est sionistes aussi, donc on a voulu rester ici. On leur a dit, nous, le mieux, on pense que c'est mieux de rester ici. On leur a dit, il y a le Technion qui est à côté. C'est ça qui est fou, parce que vous auriez pu dire, bon, on va à Tel Aviv. On aurait pu aller à Tel Aviv aussi, mais c'est aussi une de nos missions, on va dire, qu'on avait. On a dit, il y a le Technion ici à côté, on peut facilement recruter des talents. Il y a beaucoup de monde aujourd'hui une société web, en fait, comme Shutterfly Web et Mobile, il n'y en a pas beaucoup dans le Nord. Dans le Nord. Il y a, comme on dit, il y a les grosses sociétés qui sont plus Intel, qui sont plus dans tout ce qui est un peu le hardware. Donc le software, il n'y a pas à l'époque, le software vraiment l'application web, il y avait beaucoup moins.
Donc on a dit c'est aussi une chance qu'on peut essayer de donner ici à beaucoup de personnes qui aujourd'hui vont à Tel Aviv pour trouver ce genre de travail, qui peuvent essayer de rester aussi dans le Nord et trouver un métier qui les intéresse. Oui, parce qu'il n'y a pas que Haïfa, il y a tous les alentours aussi. Il y a tous les alentours, bien sûr. Il y a toutes les banlieues et tout le Nord un peu plus loin, Naharia. On a des gens qui viennent de Naharia aussi tous les jours. Donc on a insisté, ils ont accepté, on a réussi à les convaincre de rester ici et de pouvoir développer en fait le centre qu'on a monté ici, le centre de développement à Haïfa. Donc vous êtes combien d'employés aujourd'hui? Donc on a commencé à 7 employés après l'acquisition, 5 fondeurs, on avait 2 employés qu'on avait avec nous, donc on a commencé à 7 après l'acquisition il y a 6 ans et demi. Et aujourd'hui, il y a 2 semaines, je pense qu'on a dépassé les 100. C'est incroyable. Donc ça n'arrête pas de grandir. C'est génial. Ça n'arrête pas de grandir. Là, voilà, pour vous dire, on a changé d'office il y a 1 an, on est passé dans un nouveau bureau et on est déjà arrivé à saturation. On a 110 places et on est 100, donc on est en train de regarder maintenant qu'est-ce qu'on va faire. Je veux dire que notre chance, c'est que la société aux États-Unis, elle est dans la Silicon Valley. Et là-bas, la concurrence, elle est très, très dure pour les ingénieurs. Il y a toutes les grosses sociétés, Facebook, Google, Apple. Et la concurrence là-bas, elle est très dure. En général, les employés bougent beaucoup là-bas. C'est très, très dynamique. C'est très dur pour la société de garder. Donc ici, le fait que les gens dans le Nord, il n'y a pas beaucoup de possibilités d'emploi. Il n'y a pas beaucoup. La société, elle est sympa. Il y a vraiment une très bonne ambiance. Vous gardez vos employés. On arrive à garder les employés. On a très peu de personnes qui ont quitté. En fait, on a fait que grandir et très peu de personnes qui ont quitté. Ça, c'est une force aussi pour eux. C'est une force aussi, ouais. Et donc pour les Américains aussi, c'est une force parce qu'ils sentent ici qu'il y a un groupe qui est stable, qui tient, qui grandit. Il y a aussi cet esprit qu'on a réussi à garder, cet esprit start-up, malgré qu'on est la grosse corporate américaine. On est de notre côté ici à Haïfa, on est un peu indépendant, on arrive à garder ce côté un peu start-up. Donc c'est aussi une force pour la société. Alors pourquoi c'était tellement important pour vous de rester à Haïfa? C'est quoi, pour la beauté de la ville, pour Déjà Israël, c'était obligé, c'est-à-dire partir aux États-Unis, c'était même pas une question. D'accord. Même si ma femme elle aurait bien aimé faire un petit saut de 2 ans comme ça là-bas, mais ouais, pour moi c'était vraiment rester en Israël. Et Haïfa, on aime beaucoup aussi. Voilà, nous on a étudié au Technion, j'ai étudié au Technion, ma femme a étudié au Technion. Vous êtes resté une bande, on est une bande de pris copains des habitudes. Exactement. On est resté près du Technion. Il y a un quartier qui s'appelle Neve She'anan, qui est près à la sortie du Technion, près du Rav Zini, à la communauté du Rav Zini. Donc on est tous un peu là-bas dans cet environnement. Les enfants, on a tous des enfants à peu près du même âge qui grandissent ensemble. Le Shabbat, c'est très sympa. On est tous dans le quartier ensemble. On s'invite les uns chez les autres pour les repas, les après-midi. Donc on aime beaucoup la ville, on aime beaucoup le cadre. Alors sinon, vous avez dit que vous étiez associé avec des Israéliens. Les Israéliens, j'imagine, ils n'habitent pas forcément à Neve She'anan. Alors les Israéliens n'habitent pas à Neve She'anan. Voilà, c'est vrai. Ils sont pas de la communauté du Rav Zini. Exact. Alors ils sont pas tous religieux, c'est-à-dire mais bon, on a aussi on les Haïfa également. Eux, ils sont tous les shoutafim, les partenaires de la société, ils étaient aussi tous de Haïfa. Ils sont tous nés ici à Haïfa. Même s'il y en a qui ont fait différentes choses, il y en a qui est parti aux États-Unis, qui est revenu ici, mais tous ils sont vraiment Haïfaïs d'origine, ils aiment la ville et ils voulaient rester ici. Ouais. Alors est-ce qu'aujourd'hui, vu tout ce que vous nous racontez, tout votre parcours, est-ce que la ville s'implique, est-ce qu'elle aide les entreprises à rester ici, dans cette ville, par des réductions d'Arnona, par des aides multiples et variées? Je pense que c'est un peu nouveau pour la ville. Ça veut dire, comme j'ai dit, moi, quand on a commencé à 6-7 ans, c'était un peu nouveau et il n'y avait pas beaucoup de start-up encore dans la ville. C'est vraiment, ça a commencé. Je pense que ça change beaucoup. Maintenant, ils sont en train d'implanter plusieurs incubateurs et accélérateurs dans la ville et ils font beaucoup d'efforts pour essayer d'aider les sociétés et les nouvelles sociétés. Et de les garder, exactement. Je pense qu'ils ont compris. Ils ont vu ce qui se passe à Tel Aviv et ils ont compris qu'il y a un potentiel à Haïfa. Encore une fois, il y a le Technion qui est à côté, qui est une source de talent et c'est dommage de les perdre. Et il y a beaucoup de gens qui veulent rester ici dans le coin. Donc la ville a commencé, ils commencent à mettre beaucoup de programmes en place. Ils ont mis tout un programme dans ces dernières années pour rénover le bas de la ville qui était devenu un peu désert, on va dire. Il y a l'université de Haïfa qui a implanté maintenant deux immeubles à eux aussi dans la ville. Ils ont ouvert beaucoup de méonotes pour des étudiants pour dormir, des dortoirs pour les étudiants dans le bas de la ville. Donc vraiment le bas de la ville, ça commence à devient très branché. Très branché. Il y a beaucoup de pubs qui ont ouvert. Safe. Et safe, ouais, bien sûr. Donc je pense qu'il faut beaucoup d'efforts et c'est super. La vérité, c'est super parce qu'il y a beaucoup de potentiel. Bon, est-ce que vous faites du surf? Mon fils en fait. Mon fils a 10 ans, il en fait. Chaque été, il fait sa kaitana de surf. Ouais. Moi, j'en fais pas. Ouais. Mais sinon, le cadre est magnifique. Ouais, comme vous pouvez le voir, on a la mer. Vraiment, c'est à côté. Il fait beau. La ville est belle, elle est verte. Donc, une belle ville. Ouais, vous êtes heureux d'être resté ici. Ouais, bien sûr. En tout cas, bravo pour votre parcours, franchement. Merci beaucoup. Et puis, on est content que vous soyez, de France, arrivé ici et que vous ayez trouvé vos marques. Et quelles marques? Bravo. Merci vraiment. beaucoup. À bientôt. Merci. Ciao.